Essayons d'analyser aujourd'hui les menaces de sanctions des pays occidentaux et précisément des États-Unis contre l'Ouganda. Ce pays de l'Afrique de l'Est a décidé de criminaliser l'homosexualité. Ainsi, ces actes sont passibles de prison à perpétuité. Une décision qui a créé un tollé en Occident où certains de ces pays ont brandi des menaces contre le président Museveni ou alors contre l'Ouganda. Face donc à ces menaces, le gouvernement ougandais précise néanmoins que la signature du projet de loi est terminée et que personne ne le fera changer d'avis. Eh bien, pour Kampala, c'est une question grave qui concerne la race humaine. On rappelle que ce texte prévoit de lourdes peines pour les personnes ayant donc des relations homosexuelles et faisant la promotion de l'homosexualité. Un crime donc d'homosexualité aggravé est passible de mort, une peine qui n'est toutefois plus appliquée depuis des années du côté de l'Ouganda. Alors pour la communauté internationale autoproclamée, il s'agit donc là d'une atteinte tragique, et là je cite, aux droits humains. C'est dans cette même lancée que le président américain Joe Biden a déclaré avoir demandé à son administration d'étudier les conséquences de cette loi qu'il a qualifiée, je cite, de honteuse sur la coopération entre les États-Unis et bien sûr l'Ouganda. Alors, les autorités américaines envisagent de prendre des mesures supplémentaires comme des sanctions ou encore des restrictions d'entrée sur leur territoire pour toute personne associée à des violations des droits de l'homme ou encore des faits de corruption, et bien les cas par exemple d'homosexualité, violation de droits de l'homme. De son côté donc, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, lui, il parle d'une loi contraire aux droits humains. Il a déclaré que, je cite, « Le gouvernement ougandais a l'obligation de protéger tous ses citoyens et de faire respecter leurs droits fondamentaux. S'il ne le fait pas, les relations avec les partenaires internationaux s'en trouveront compromises. » Une autre menace. Alors, il ne s'agit pas ici, en tout cas pour aujourd'hui, de débattre sur l'homosexualité ou encore les pratiques LGBT. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. En Afrique, nous savons déjà que cela existe, mais je pense humblement que chaque pays africain jusqu'ici essaye de gérer cette situation à son niveau et selon ses règles, selon ses réalités. Dans certains pays africains, par exemple, cela ne fait même pas débat. Vous vous souvenez le cas du Sénégal, par exemple. En 2013, le président Macky Sall affirmait encore ceci. Au nom de quoi? Parce qu'ailleurs, l'homosexualité est dépénalisée. Ça doit être une loi universelle. Il faut dire qu'une vingtaine de pays africains disposent de législation interdisant ou encore réprimant l'homosexualité. En Mauritanie, par exemple, au Soudan ou encore en Somalie, là-bas, la peine de mort est prévue. Rien à dire. Dans d'autres pays, par exemple, comme le Cameroun, cette pratique est interdite et elle est punie par la loi. En Zambie, les relations homosexuelles sont punies d'1 à 14 ans de prison. Le Tchad, en 2017, votait une loi punissant les rapports sexuels entre personnes de même sexe avec une peine allant de 3 mois à 2 ans de prison et bien sûr accompagnée d'une amende. Alors parallèlement, toujours en Afrique, quelques pays ont décidé de ne pas réprimer l'homosexualité. Nous pourrons citer entre autres le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Congo ou encore l'Afrique du Sud. Donc, l'Ouganda
a donc décidé de son côté en pays souverain de s'y atteler davantage. Rappelons déjà qu'en 2014, des bailleurs internationaux avaient déjà réduit leur aide après le vote d'une loi réprimant l'homosexualité dans ce pays. Washington avait notamment suspendu le financement de programmes destinés au gouvernement et imposé des interdictions de visa. Des pays européens tels que la Suède, les Pays-Bas, Norvège ou encore le Danemark avaient également gelé une partie de leur aide bilatérale. Mais à ce moment-là, la loi avait été finalement annulée par la Cour constitutionnelle, la raison vice technique lors du vote. Mais ce qui dépasse aujourd'hui notre entendement, c'est pourquoi l'on ne respecte pas nos lois et cultures, du moins les lois et cultures des Africains. Pourquoi nos pays devraient obligatoirement faire comme les autres? Pourquoi est-ce que nous devions accepter ce que les autres font seulement parce que les grandes puissances en ont décidé ainsi? Parce qu'elles ont décidé que c'est la norme, on devrait s'aligner. Pourquoi? Alors, que pense-t-il de la polygamie en Afrique? Nous connaissons ce débat. Beaucoup de pays européens estiment qu'il s'agit d'une violation des droits de l'homme, précisément de la femme. D'autres considèrent cela comme des sectes, soit c'est de leur droit, ils sont libres de penser cela et nous comprenons effectivement. Nous demandons donc à ces derniers de respecter également notre point de vue sur un certain nombre de problèmes ou de situations, sur certaines questions. Nous sommes des pays souverains avec des cultures différentes. Chacun essaye donc de son côté, tant bien que mal, de gérer son pays selon ses réalités et bien sûr selon ses mœurs. Tenez par exemple, ailleurs, toujours là-bas en Occident, dans certains pays, la zoophilie, c'est-à-dire un être humain qui se marie ou entretient une relation amoureuse avec un animal, est accepté. Là-bas, ça ne choque pas. À la limite, même dans certains coins, c'est légal. Pourtant, en Afrique, c'est une aberration. Mais nous ne nous en mêlons pas. Cela ne nous regarde même pas. C'est pourquoi nous demandons également en retour le même respect, la même considération, le respect de nos lois, le respect de nos libertés, le respect de nos mœurs, le respect de nos cultures. Et nos dirigeants ne devraient pas avoir honte ou avoir peur, comme le président sénégalais ou encore le président ougandais, sur cette question précisément, de rester droit dans leurs bottes et de défendre bien sûr nos principes et nos réalités culturelles. Il y va de l'avenir des Africains, même notre développement passe également par notre culture, passe également par la défense de nos valeurs. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.